Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule sur la nouvelle lune du 6 juin 2024. Pour cette nouvelle lune, de quoi parlerons-nous? Eh bien, la grande thématique, c'est simple, c'est un grand ménage relationnel. Au niveau astrologique purement, si on regarde simplement nouvelle lune, que font les astres dans le ciel? Eh bien, il y a beaucoup dans le signe des Gémeaux. Il y a au tout début du signe Mercure et Jupiter, et plus loin, nous avons, environ au milieu de signe, vers 16 degrés, nous avons la conjonction évidente lors de toute nouvelle lune de Soleil-Lune, mais aussi, au même degré s'ajoute Vénus. Et donc, quand Vénus vient jouer sur la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, on sait que le Gémeaux a un certain côté relationnel, mais celui surtout qui s'étale, le côté relationnel, mais celui qui vient connecter. On pourrait même imaginer, on peut imaginer que de chaque personne, il y a toutes sortes de fils, de connexions qui viennent à la rencontre de l'autre et qui veulent se connecter tout naturellement. Lorsque c'est Vénus qui est la planète qui agit le plus sur une nouvelle lune, sur un moment pareil, ce qu'on peut voir, percevoir, imaginer pour ce moment-là, c'est justement toutes nos forces de connexion qui vont vers les autres, mais avec une force vénusienne, donc très douce, très ouverte, très gentille, très aimable, et qui viennent connecter, qui s'offrent en fait au monde relationnel, qui s'offre à l'autre. Et qu'avons-nous sur cette conjonction-là toute spéciale en Gémeaux, de Soleil, Lune, Vénus? Eh bien, un carré très précis, très puissant, avec Saturne en Poisson. Et on le sait que Saturne en Poisson fait justement du ménage. C'est pour ça grand ménage relationnel. Eh bien, Saturne en Poisson, il passe à un moment où nous passons de l'ère des Poissons vers l'ère du Verseau. Je sais, moi, je nomme ça assez souvent. Eh bien, voilà que Saturne en Poisson, qui lui fait un grand ménage de l'ère des Poissons, eh bien, vient faire carré à cette grande puissance relationnelle de connexion aux autres. Ce n'est pas une puissance relationnelle tellement, on va dire, de relation d'engagement, qui ça serait plus loin. En général, on va plutôt chercher en maison 7 où on touche le signe de la balance quand on va chercher ça. Nous sommes plutôt vraiment en Gémeaux, c'est la connexion. C'est l'ouverture naturelle aux autres, un peu comme on a déjà nommé, avec cette Vénus qui ouvre de façon tellement agréable. Eh bien là, Saturne lui vient dire: eh bien, chers amis, attention, il vient faire son carré, et il dit, attention, face à toutes ces connexions que nous faisons tous de façon naturelle, quand nous sommes ouverts, quand nous sommes bien disposés, dans une force vénusienne qui aime les gens, eh bien voilà que Saturne en Poisson dit, dans ces échanges, bien sûr qu'il y a des connexions du passé, bien sûr qu'il y a des poids du passé, des liens qui se font et qui viennent occuper, qui viennent remplir notre espace personnel et qui viennent colorer quoi? Bien justement, notre Vénus, donc notre façon d'aimer. Dans nos connexions aux autres que nous ouvrons de façon toute naturelle. Nous rencontrons des nouvelles personnes, on fait la bise, une accolade, selon d'où l'on vient, de quel pays, il y a différentes coutumes. Eh bien, on fait quand même un geste où on serre simplement la main, mais on fait quelque chose où on fait le lien. C'est évident, c'est même tellement clair comment c'est démontré. On n'a qu'à imaginer quand on serre la main à quelqu'un. Eh bien, on a nos 5 doigts qui sont magiques. On sait que les doigts sont reliés aussi aux planètes. Et donc, nos 5 doigts de notre main entière qui se connectent aux 5 planètes. Ça veut dire à toute l'autre personne quelque part. Et voilà, on fait des liens. Quand on fait une accolade, c'est nous au complet. Quand on fait la bise, aussi, il y a un lien très clair, très vénusien, qui se fait. Et donc, l'amour, notre force vénusienne d'amour, eh bien, elle est influencée par ces connexions-là. Donc, notre propre conception de l'amour est touchée par les liens. Et ça, c'est Saturne qui nous le dit. Il nous dit, chers amis, vigilance quand vous faites toutes ces connexions. Et c'est beau d'avoir l'ouverture de Vénus en Gémeaux comme ça, qui donne l'ouverture, c'est très bien, ça l'apprend, et c'est ça qui est mis à l'honneur en premier lors de cette nouvelle lune, pardon. Et donc, en premier, nous avons quoi? Une grande force de connexion, pleine d'amour, vénusienne, même Mercure et Jupiter sont là, donc
l'emphase est totalement marquée sur l'importance de ces connexions, la possibilité. On sait qu'en Gémeaux, Mercure gouverne, eh bien, Jupiter y est en exil. Et donc, deux planètes qui ont, voilà, les deux dignités planétaires du signe des Gémeaux sont là présentes. Et donc, c'est important. Si on veut, les autorités du signe sont là. Donc, le plus important, c'est l'importance de ces connexions. Mais il ne faut pas oublier le petit carré de Saturne qui nous dit, il nous dit tout simplement, vigilance les amis. Je suis en train de gérer, Saturne dit, je suis en train de gérer les conséquences de tout ce que l'on a pu transgresser, fait de travers, pendant l'ère des poissons, qui a duré plus de 2000 ans. On a encore un peu dedans, il reste un pied dedans, on pourrait dire. Mais voilà que Saturne déjà fait le ménage de ça. Termine les dossiers, ferme les dossiers avant de finaliser l'ère des poissons. Eh bien, il ferme tous les dossiers. Il est en train de faire ça. Et il dit, attention, votre façon d'aimer, votre lien à Vénus, est complètement changé par les liens que vous entretenez avec les gens de cette façon si ouverte. Alors, ça peut être extraordinaire, bien sûr, si nous nous entourons de gens qui nourrissent une conception de l'amour très grande, eh bien, ces liens vont être très bénéfiques pour nous, puisqu'il y aura beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup de sacrifices, beaucoup, dans le bon sens, sacrifice. C'est toujours un mot délicat parce qu'il y en a tellement qui vont nourrir la mauvaise façon de voir le sacrifice. Mais il y a tellement de belles facettes au sacrifice. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus aujourd'hui, ce n'est pas tellement le sujet, mais il y aura de ça. Il y aura bien sûr de la sympathie, mais aussi de la compassion. Il y aura un échange émotionnel profond où vraiment nous sommes ouverts par amour pour l'autre à aller vers l'autre. Il y aura tout ça si nous nous entourons de personnes qui correspondent aux espaces émotionnels que nous aimons. En fait, qui nous nourrissent réellement et qui créent l'avenir, qui façonnent l'avenir. Mais si nous avons cette ouverture Gémeaux, avec Vénus, avec toute cette grande joie, ce grand sourire, cette grande ouverture, mais que les gens autour de nous apportent plutôt des charges de l'ère des poissons très lourdes, avec des vieilles conceptions du monde qui ne vont pas vers l'avenir, eh bien voilà que notre force d'amour va être affaiblie par ça. Et notre conception de l'amour, et vous le savez, on le dit souvent, des niveaux d'amour, il y en a beaucoup. Certains disent 40 millions, il y a beaucoup de degrés d'amour différents. Et donc, de comprendre là dans le ciel, au niveau astrologique, c'est très clair, lors de cette nouvelle lune du 16 juin, il y a un aspect, ce carré très puissant, qui nous le dit, qui nous le montre et nous le fait sentir. Votre niveau d'amour sera changé par l'ouverture que l'on nourrit avec les autres dans l'espace Gémeaux. C'est extrêmement important de le voir. Et on va aller voir encore un autre aspect. C'est Mars, qui lui se trouve à la toute fin Bélier, qui fait carré avec Pluton, qui est en tout début Verseau. Donc, normalement, Bélier et Verseau font plutôt des sextiles, mais cette fois-ci, comme Pluton est au début Verseau et Mars à la fin Bélier, bien, ça fait un carré, un aspect d'environ 90 degrés. Bon, eh bien là, on a parlé de Vénus passablement, et ça ne rate pas, comme presque à chaque fois, lorsque Vénus fait un aspect important. Oui, parfois, bien sûr, c'est comme une forme de hasard, mais c'est une polarisation. Vénus-Mars. Quand Vénus travaille beaucoup, c'est toujours important d'aller voir Mars. Et là, comme par hasard, Mars aussi a un carré. Et donc, c'est un aspect qui s'ajoute. Ce n'est pas l'aspect le plus important, puisque le plus important, c'est clairement Vénus qui est collée à la nouvelle lune elle-même. C'est en conjonction, c'est au même endroit dans le ciel. Quand on regarde, on a Soleil, Lune et Vénus tout alignés ensemble au même degré. Bon, donc c'est bien sûr ça qui est le plus important. Mais s'ajoute à cette force, donc à ce vécu relationnel, la force de Mars. Et c'est quoi la force de Mars dans le monde relationnel? Eh bien, c'est le désir, c'est l'ambition, c'est le besoin que nous avons lié aux gens auxquels nous nous connectons de façon toute simple, toute ouverte comme ça. Du côté horizontal, ce n'est pas les plus grandes relations, les plus longues et profondes que nous avons. C'est au niveau horizontal, quand nous faisons de nouvelles relations, de nouvelles connexions, eh bien, ce que l'on nourrit à cet endroit-là, eh bien, effectivement, Mars est présent. S'il y a Vénus, s'il y a une forme d'amour, il y a aussi Mars, une forme de désir, une forme de
Le désir, c'est comme une volonté, mais dans le plan émotionnel. C'est Mars, il fait ça. Quand on regarde le monde relationnel, il nourrit toujours ça. Et là, on nous dit, attention, il y a là aussi, dans notre désir de connexion aux gens, le désir qui est derrière la connexion elle-même. Vénus est comme ça, toute innocente, toute belle, toute ouverte. Mais Mars a besoin de quelque chose. Il y a une ambition qui est derrière. Et sur cette ambition et ce Mars-là, en bélier, il est chez lui, il est fort en plus, eh bien, il y a un carré de Pluton cette fois-ci. Donc, si vous regardez les planètes qui font les carrés à Vénus et Mars, et quand je dis Vénus, j'inclus bien sûr Soleil et Lune puisque c'est une conjonction, eh bien, il s'agit de Saturne et Pluton. Les fameux, moi je les appelle souvent, les deux gardiens. Donc, ces deux planètes très exigeantes, eh bien, viennent entourer ce grand ménage relationnel que Vénus initie en Gémeaux, mais que Mars vient donner encore une autre couleur, celle du besoin dans la relation. Ce qu'on a besoin, nous, notre désir, ce que nous, on veut. Ça, c'est lié à la volonté. Hein. Ce que nous, on veut dans la relation. Notre besoin dans la relation. Et lui prend le carré à Pluton, et Pluton, lui, est le champion de dire, eh bien voilà, à quoi est-ce qu'on s'identifie? L'identification, c'est plutonien. Et donc le Mars, le souhait, l'ambition, à quoi est-ce qu'elle est identifiée? Et ça, dans la chimie qui se joue, quand on regarde ces deux carrés-là, quand on les tâche de se rapprocher d'eux, eh bien dans cette grande chimie qui se joue entre les planètes, eh bien maintenant, c'est Pluton qui vient dire tâchons d'identifier correctement quel est le besoin et le désir dans la relation. Pour les relations très simples, très horizontales, c'est tout à fait simple. On va par exemple, dans une quincaillerie, acheter des clous. Eh bien, on va à la caisse pour payer. On va au comptoir pour payer, pour régler l'addition, pour acheter ce qu'on a besoin, les clous dans ce cas-là. Eh bien, c'est simple. On s'attend à une relation. On a besoin de payer, on a besoin de quelqu'un qui va faciliter la chose. Et voilà, on s'attend idéalement à quelqu'un de souriant, ça c'est Vénus, on veut quelque chose d'agréable, mais notre besoin, c'est très simple. Ben, on a besoin de ces clous, on veut juste pouvoir y avoir accès de façon légale, complète, que tout est en ordre, que tout est bien, que tout soit bien réglé. Et on a ça comme besoin, c'est très simple. Mais dans certaines relations qui se créent comme ça, qui se tissent, parfois, il y a des besoins qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus viscéraux et parfois sont peu identifiés. On ne les identifie pas tellement nos besoins, notre désir dans la relation n'est souvent pas clair. Et là, Pluton vient nous dire, en identifiant correctement le besoin de la relation, le désir qu'il y a à l'intérieur de cette relation, eh bien, on pourra être en mesure de mieux gérer toute la réalité vénusienne que Saturne vient souligner. Ça veut dire s'occuper que dans chaque relation, en fait, que chaque relation participe à l'amélioration, l'augmentation du niveau d'amour que l'on vit. Et c'est très important, parce que dans toute relation humaine, il y a de l'amour, même dans toute relation tout court, que ce soit avec les animaux, les plantes, les minéraux, ou les humains, ou les anges même, il y a toujours de l'amour. Et c'est ce qui est puissant, quand même, chez l'être humain, c'est la présence d'un amour qui évolue et qui a beaucoup de degrés, beaucoup d'ampleur possible. Très précieux, ça, chez nous, les humains. C'est extrêmement précieux. Si on compare à beaucoup d'autres choses, ces niveaux d'amour-là, qui peuvent fluctuer énormément, ça vient définir l'humanité de façon tout à fait spéciale. Eh bien voilà. Voilà que Pluton vient dire, pour pouvoir travailler sur l'amour, les amis, identifier correctement le besoin, le désir qui se trouve dans la relation. Pourquoi? Pourquoi c'est si important? Pas parce qu'il faut absolument s'occuper de ce que l'on a besoin et absolument rassasier le Mars chez nous. C'est pas parce qu'il faut absolument rassasier le besoin. Non, ça, le rythme de à quel point Mars sera content, rassasié, repu, comblé, ça, c'est quelque part, c'est dans les mains du ciel, on dit en général. Ça veut dire, c'est pas grave si ça prend du temps. D'ailleurs, plus c'est long, plus on nourrit la relation comme telle. Plus c'est long, plus on va nourrir, parce que Mars a encore du feu pour aller plus loin dans la relation. Donc c'est bien que tout ça, ça prenne du temps. On ne dit pas il faut identifier le besoin parce que c'est que ça qui compte. Mais non. Pourquoi est-ce qu'il faut identifier le besoin? Et c'est ça Pluton
en Verseau, là, qui dit à Mars. Hein? La fameuse entrée de Pluton en Verseau. On rentre dans l'ère du Verseau, là. C'est très significatif, ça. Pourquoi? Est-ce qu'il faut identifier le besoin correctement? Tout simplement, on y revient, comme très souvent, parce qu'en identifiant le besoin, le désir correctement, nous agissons sur notre polarisation intérieure. Eh oui, sur le jeu entre Mars et Vénus, justement. Si nous définissons, identifions correctement le besoin, le désir dans la relation, tout soudainement, la polarisation que nous avons l'un par rapport à l'autre s'ajuste. Dans l'exemple où on va acheter des clous à la quincaillerie, tellement simple et basique, eh bien voilà. Si nous, en tant que clients, notre polarisation, notre besoin, on pense qu'on veut juste régler, partir. On se dit, c'est une formalité, normalement on n'aura pas besoin de ça, je veux juste partir, et même on va dire, je préférerais avoir, en fait, vous savez, les machines, là, où on peut régler avec une machine, on scanne nous-mêmes, et voilà, on paye directement soi-même, il n'y a même pas de caissier, en fait. Et il y a des détecteurs pour paquets de vol, etc. Et il y a des endroits où c'est automatisé complètement. Et on a cette habitude-là, et on veut le vivre comme ça. Eh bien, quand on arrive devant la personne, le caissier, préposé là, eh bien, notre polarisation intérieure, puisque le besoin est défini comme j'ai besoin que ce soit rapide, j'aimerais même que cette étape saute, qu'elle n'existe plus, j'ai pas besoin de m'empêtrer dans une relation humaine à ce moment-là, et on veut juste passer. Si la polarisation, c'est ça, parce que le besoin, c'est rapidité, je veux que ce soit presque déjà fait, et voilà, je veux passer au suivant. Si le besoin est là, très clair, très froid, presque comme une machine, et là on sait très bien que tout ce qui est intelligence artificielle va remplacer beaucoup de ces sortes de besoins-là, et bien voilà, avec le temps. Je dis ça parce qu'on a le clin d'œil en Verseau, là. Et bon, eh bien voilà. Tout ça, ça fait que la polarisation est un peu désagréable. Ça veut dire qu'il y a très peu de force vénusienne. Le niveau d'amour, si on rentre dans un plan où une machine ferait mieux que l'être humain, vous voyez le point, eh bien la polarisation vénusienne, elle va être un niveau d'amour déjà à la base plutôt bas. Très bas en fait. Et donc dans la relation, ça influence beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça veut dire quoi? Quelqu'un qui vient, et nous disons que nous sommes nous-mêmes caissiers. Et voilà, quelqu'un vient payer avec cette attitude-là. Si nous avons tout notre amour et on ouvre comme ça, on crée des liens, on tisse des liens, le Saturne en Poisson nous dit, attention, votre niveau d'amour, si vous tissez des liens avec cette personne-là, il va tirer vers le bas. Parce qu'on pousse des niveaux d'amour vers ce niveau où la relation est machinale. Des machines le feraient mieux. Et donc la Vénus est très très basse. On se relie à des machines, c'est très bas ça. Comme vibration, comme niveau d'amour, c'est pas beaucoup. Il y a quand même une forme d'amour, il y a une forme d'échange quand même, mais très très faible. Alors voilà, ça veut dire, quand nous sommes caissiers et que quelqu'un vient nous voir de cette façon-là, quelle ouverture est-ce qu'on peut donner à cette personne? Quelle place est-ce que l'on donne? Parce que nos fils qui partent de nous vers les autres humains, eh bien, ils sont limités, ils sont comptés. On ne peut pas en faire des milliards et des milliards. Et donc, il faut compter. Lesquels est-ce que l'on envoie? Et parfois, quand la polarisation de l'autre est d'un niveau un peu comme ça, je préférerais que tu sois une machine, ce serait plus efficace et il n'y aurait pas d'erreur et pas de perte de temps. Tu vois, quand on a ça devant nous, où on se polarise de façon très fonctionnelle. Alors souvent, au travail, on peut trouver ça, parce qu'on a une fonction. Eh bien, quand ça arrive, le niveau de lien qui est à créer, il ne faut pas qu'il soit trop grand. On ne donne pas nos meilleurs fils les plus précieux. On peut donner des fils pour encourager. On donne un petit fil comme ça, un sourire quand même. On va être poli, bien sûr. Et nous-mêmes, si notre vision de notre travail en tant que caissier, dans ce cas-là, on se dit, mon travail inclut un bon service à la clientèle, les gens doivent partir le sourire aux lèvres, heureux. Eh bien, on va quand même nous se polariser avec un niveau d'amour assez élevé. Pas le plus grand au monde, mais quand même quelque chose.
Donc, on va tâcher de donner quelque chose quand même. Mais Saturne nous dit vigilance. Comme Pluton a aidé à identifier le besoin, le Mars qui est derrière, l'ambition de la personne qui est derrière, eh bien, attention, ne pas envoyer nos fils de la plus haute qualité envers ces personnes. On envoie quand même de l'amour. On envoie quelques fils, ils sont remplis d'amour parce qu'on fait un service clientèle formidable, disons. Donc, on le fait quand même parce que nous sommes engagés envers l'amour. On veut propager l'amour. On souhaite que notre qualité d'amour que l'on donne à la personne puisse l'influencer positivement. Mais on n'envoie pas les liens où il y a très grande réceptivité, où il y a toutes sortes de liens, parce qu'il y a toutes sortes de liens qui partent de nous dans le monde relationnel. Quand il y a de l'amour, ça circule des deux côtés. Mais quand la polarisation devant du Mars est très claire, calculée, c'est une évidence que la qualité d'amour qu'on va recevoir va être très faible. On ne peut pas ne pas envoyer les fils trop réceptifs. Pourquoi? Parce que notre qualité d'amour va être influencée par ça. Et oui, c'est ça le ménage relationnel. On envoie des fils sains, beaux, bons, mais qui sont un peu émissifs. On ne peut pas envoyer les fils les plus réceptifs. Quand on a une polarisation pareille, quand on a réussi avec Pluton à identifier le besoin de Mars, qui est placé dans le carré qu'on voit, auquel on se connecte, eh bien voilà. Voilà un pas très important dans notre vie. C'est une notion qu'on peut parler à tout moment, bien sûr, mais là, la nouvelle lune parle de ça haut et fort. Les aspects sont extrêmement puissants, des carrés très précis, qui très nettement démontrent Vénus, Mars, ça travaille, les échanges relationnels travaillent de cette façon précise. Donc, je ne veux pas m'allonger trop sur ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous le savez, dans le parcours astrologie.life, www.astrologie.life, on va approfondir ça plus loin, comme à l'habitude, et il y a plein de contenus fort intéressants. Donc voilà, je m'arrête sur ça, mais sachez que, évidemment, ça va encore plus loin. On a partagé une belle idée sur la chose. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'êtes pas certain d'avoir compris, allez-y dans les commentaires YouTube. Je réponds à tous les commentaires. Parfois, ça me prend un peu de temps avant de répondre, mais je réponds toujours à tous les commentaires. Donc, allez-y. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, à partager. C'est quand même un moment important. Et faire un ménage relationnel, c'est toujours quand même très utile. Là, c'est le temps de ça. Donc, profitez-en. Vous allez voir, si vous arrivez à déconnecter certains fils qui vous pesaient, parce que vous comprenez un peu la force de cette nouvelle lune et vous la vivez, vous allez voir que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça allège? Identifier le besoin. Et là, on a pris quelque chose de très, très, très superficiel comme exemple. Mais vous pouvez aller dans des exemples beaucoup plus profonds dans votre vie et faire le même travail et voir identifier le besoin, non pas pour soit répondre aux besoins ou pas le répondre. On va bien sûr répondre aux besoins, mais que la polarisation soit juste, elle soit la bonne. Et ça change toute l'équation et ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle, de suivre avec plus de conscience. Je ne dis pas contrôle parce qu'on veut être contrôlant, mais contrôle, ça veut dire dans ce cas-ci, suivre avec beaucoup plus de conscience, de présence, d'attention et de soin, le développement de notre qualité d'amour en nous-mêmes. Voilà une nouvelle lune très belle avec des aspects forts, magnifiques. Donc, on s'en délecte tous ensemble. Merci à tous, à très bientôt pour la suite.